Les Merlus seront champions d'automne en cas de victoire, mais Lens peut aussi y penser en cas de résultat favorable. 7 matchs se jouent ce soir à 20h. Et puis enfin du basket également ce soir, l'Asvel remet déjà le bleu de chauffe en Euroleague. La réception de Berlin à l'Astrobal, c'est à 20h45. Voilà pour l'actu sport, excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Notez d'ores et déjà, dimanche 29 décembre, dans 9 jours, aura lieu la corrida de Montluçon à partir de 15h45 pour les départs pour les plus petits. On va en parler ce matin avec nos deux invités pour la ville de Montluçon. Sylvain Herbin, bonjour. Bonjour. Coordinateur au service des sports, et puis Jérôme Baucher, bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Chargé d'événementiel à la ville de Montluçon au service des sports. On s'y prépare maintenant, il y a eu une reco cette semaine, c'était mercredi je crois, vous avez eu un peu de monde, c'est bien. Oui, tu crois bien, c'est tout à fait. On a été un peu renseigné. Dommage, je l'ai pas vu. On a eu une grosse partie une bonne partie du club de Montluçon Athlé, et puis je pense quelques personnes aussi qui ont appris aussi l'info, et puis du coup qui sont venus découvrir ce circuit. Moment toujours important, intéressant, il y a du monde chaque année, la corrida de Montluçon, c'est attendu, les familles sont au complet là entre Noël et le jour de l'an, c'est quelque chose qui marche bien. Mais c'est 850 personnes l'année dernière au total. C'était un record l'année dernière en termes de participation. On était sur la plus grosse participation. Puis on vient clôturer le marathon des corridas, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ce week-end c'est chargé. Et puis nous on vient se mettre juste à la fin de l'année, donc voilà, ça correspond pile poil sur l'idée de finir l'année en beauté, déguiser, s'amuser, faire une compétition. Enfin voilà, on est vraiment dans l'animation pure et l'animation populaire, donc ouais, ça marche toujours. Ouais, pour ceux qui connaissent pas le principe des corridas, c'est de courir, mais alors évidemment il y a de la compétition quand même, on va en parler parce qu'il y a de très bons coureurs à chaque fois, mais l'objectif c'est aussi de s'amuser, surtout sur le fond. Oui, il est convivial, c'est les fêtes de fin d'année, voilà, faut que ce soit joyeux, mais pas que. Jérôme, il a bien travaillé, puis on travaille avec Montluçon Athlé sur la partie compétition, donc ouais, toujours des belles affiches, ça court vite devant. Oui, et puis je pense, enfin surtout oui, donc devant effectivement les 20 premiers, c'est déjà pas mal. Mais surtout après, je pense que c'est beaucoup de copains, de familles qui viennent ensemble, qui cherchent à se déguiser, qui se mettent des petits challenges. Il y a quand même pas mal de clubs aussi qui viennent aussi du coup entre les fêtes pour garder un peu la forme. Donc on arrive à toucher pas mal de monde, et à l'arrivée ça fait vraiment une bonne ambiance, ouais. Alors il y en aura pour tous les âges, véritablement, parce que le coup d'envoi ce sera avec les petits dimanche 29, donc on rappelle la date, on anticipe un petit peu. Les petits à partir de quel âge d'ailleurs, et qu'est-ce qu'ils vont avoir comme parcours? Ils vont pas faire la grande boucle? Eh ben si, cette année justement c'est une nouveauté. Ils vont monter 5 fois les marches du château. C'est ça, normal, il faut les habituer. Non. Les petits, donc ouais, il y a 400 mètres. C'est seulement le tour de la plage Jean Jaurès, en passant donc derrière le théâtre. Voilà, on les a quasiment en visu tout le long de la course, et de façon à ce que les parents soient pas trop loin si jamais on n'est pas très rassuré. Donc cela, voilà, il y a une seule boucle. 400 mètres, et en plus il y a beaucoup de monde qui est là, ça doit être vachement grisant pour eux, parce que c'est vrai qu'on entend quand même le bruit quand on passe de la foule entre guillemets. Ouais, mais après on est nous justement on a les éducateurs aussi qui sont là aussi, je pourrais essayer un peu de les canaliser aussi. Ah oui, parce que ça part à bloc généralement. Ils partent à bloc, j'ai l'impression qu'il y a seulement 50 mètres, et donc voilà, faut essayer un petit peu de canaliser tout ça. On les tient sur le départ et on les lâche progressivement, mais c'est vrai que c'est dense, parce qu'on a tout le public qui est là, et puis les parents ils sont plus motivés que les enfants, donc ça pousse. Ouais, non, c'est génial, l'ambiance elle est vraiment top là. À partir de quel âge donc du coup le 400 mètres là, c'est pour les enfants nés à partir de 4 ans, ouais. Ouais. Donc à partir de 4 ans, 400 mètres. Puis après on monte en catégorie, c'est ça? Oui, en fait on a donc après bon c'est vrai on retrouve dans toutes les catégories, mais on a dû faire des petits mix, ouais, On les a ventilés sur les courses. Ouais, parce qu'en 5 courses on peut pas non plus remettre une catégorie par course. Bien sûr. Sinon vous finissez à 2h du matin. Ouais, exactement. Donc il a fallu, il y a des courses comme la corrida 2, on a trois catégories d'âge. La corrida 4, pareil, on est sur les benjamins minimes, et après la corrida 5, on peut courir à partir du cadet. Donc voilà, c'est un découpage qui est pas forcément ce qu'on retrouve dans les compétitions habituelles, mais on a essayé d'équilibrer pour qu'il y en ait pour tout le monde. Bien sûr, toutes les catégories d'âge, donc les enfants, les ados et puis les grands. Alors est-ce que le parcours change cette année pour les grands? On rappelle la distance déjà.
Donc pour les grands, on est sur la dernière course, donc on est à 5 km 600. Et à un virage près, par raison de sécurité, on a souhaité un petit peu justement couper un angle un peu dangereux, mais sinon on est exactement identique. Alors, on va essayer de s'imaginer un peu, de se représenter le parcours, c'est quoi pour ceux qui n'ont pas fait la reco mercredi dernier. On peut le retrouver sur Sur le site de la ville. Sur le site de la ville, bien ouais. sûr. En gros, quoi. Bah, ça monte, ça part Alors, de la on part place de place l'Hôtel Jean de Jaurès, Ville. on le rappelle. devant le village de Noël, Ouais. On monte direction, on monte la mairie, la côte de la mairie. Ah. On tourne à gauche en haut. Notre-Dame. On redescend le long du Mupop. D'accord. Voilà, donc on arrive place Notre-Dame. Là, on va bifurquer, on va passer le long de la mairie. Et on vient rattraper la ligne de départ. Et là, on plonge, on prend le boulevard. Donc on descend le boulevard jusqu'à Saint-Pierre, quasiment aux portes de radio. Voilà. C'est un passage obligatoire, effectivement. Et donc on rentre dans la cité médiévale par Saint-Pierre. Ouais. Premier tour au niveau des 12 apôtres, on part sur la gauche. Mhm. Donc là, on remonte la rue La Fontaine. La Fontaine, voilà. Pas mal, là, celle-là, elle pique un peu les cuisses. Voilà, Sans doute. si jamais justement il fait trop froid ce jour-là, voilà, ça permet Ça va justement vous de réchauffer, monter un peu celle-là. la température, le chauffage à ce niveau-là. Ouais, c'est déjà une première difficulté. Il y a déjà Notre-Dame qui est un peu dès le départ, mais celle-ci après, ouais, ça peut déjà un petit peu faire la différence. C'est pas très très long, mais bon. Ouais, Non, un petit mais pourcentage. ça a ouais. commencé à d'étirer un petit peu là. Oui. Voilà, ouais. Et puis on arrive sur la place en haut, donc là ça sera le grand chassé-croisé. Hein. Il y aura un petit point d'animation ici. Bon, on dévoile pas tout. Bon, quand on a fait la corrida, on le connaît. On sait que c'est un point important. On a 6 ou 7 passages, je crois, sur la corrida 5 sur cette place. On redescend la rue Grande. Ouais. Vers les locaux, on prend sur la droite, là on passe le long des remparts et arrivé en bas, on retourne sur la gauche, on passe devant la confiserie Émilie. C'est bien parce qu'on cite tous les commerçants qui sont. Mais non, mais c'est vrai, C'est des points de repère aussi. Oui, hein. c'est des points de repère et puis ça joue le jeu. Hein, ils nous aident vraiment tous là pour les récompenses. Enfin bon, donc on remonte la rue Grande. On arrive en haut sur la place Notre-Dame, je dis pas de Notre-Dame. bêtises. Oh, et là on prend le passage du Doyenné. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment des coins sympas. On va redescendre derrière à hauteur du théâtre. On s'enfile le long du bar que tu connais bien, Jérôme. Oui, tout à fait. Donc là, on va remonter derrière le Mupop pour arriver en haut de la côte de la mairie et on redescend la mairie. Et là, on est reparti pour quasiment le même tour, sauf que quand on va arriver en bas au bout de 12 apôtres, on tourne pas à gauche, on va tout droit. Et là, on va aller chercher les 110 marches des escaliers du château. Donc on prend l'esplanade, on passe un peu vers la prison, mais ça fait partie des caractéristiques de la cité médiévale. Et puis on finit le parcours comme le premier tour à l'identique. Ouais. Ouais, c'est un parcours un peu sportif hein, quand même. Ouais, Par rapport à d'autres corridas où c'est vraiment tout plat pour le coup. Et ouais. c'est Mais course là, à pied, ouais. L'objectif c'est de mettre en avant aussi la cité médiévale évidemment. Vraiment le cœur de ville. Et oui, et puis la cité médiévale, elle est comme ça. Donc Jérôme, il s'est gratté la tête pendant longtemps pour sortir des parcours dans la cité. Celui-ci, il est plutôt sympa. Et c'est peut-être ce qui fait l'intérêt aussi de cette corrida sur les premiers devant. Hein, les gars qui courent fort. Il y a pas mal de relances, il y a il est quand même technique, il y a moyen de s'exprimer. Bon, sur une distance qui reste accessible à peu près tout le monde, si on a un petit peu d'entraînement, on peut même finir en marchant, il n'y a pas de problème, il y en a qui le font bien sûr. L'objectif c'est de passer un bon moment avec un concours de déguisement toujours. Fondamental. Ça existe, c'est fondamental, puis, c'est la base. Quand tu dis tout le monde, on voit des déguisements, mais c'est énorme. L'année dernière, on a des filles, elles ont couru elles s'étaient fabriquées des bulles en verre. Oui, on a eu Ken et Barbie dans les boîtes. Enfin, ils rivalisent qui vont chercher très loin et c'est rigolo, c'est vraiment bien. Ouais. Vous avez 9 jours pour préparer votre déguisement. À Ça. partir de maintenant, maintenant vous êtes au courant. C'est quand même technique de courir dans ce genre de déguisement-là. Juste sur les infos pratiques, qu'est-ce qu'il faut avoir le jour où on vient s'inscrire? À partir de quand on peut s'inscrire? Comment ça marche? Donc là, en fait, les inscriptions sont déjà lancées via justement le site de la ville où on peut soit s'inscrire directement en ligne, soit télécharger un bulletin et à venir déposer donc justement dans une urne qui est placée à l'accueil de la cité administrative où on retrouve aussi des bulletins chez les partenaires. Et enfin, dernière solution, c'est de pouvoir venir s'inscrire sur place. Le jour J, faut quand même essayer d'arriver quand même au moins une petite heure avant le départ quand même, parce que derrière voilà il y a du monde informatique, donc c'est quand même plus pratique aussi pour tout le monde. Certificat médical ou pas obligatoire pour la course des grands? Soit avoir une licence, effectivement, de course à pied en compétition, ou sinon certificat médical pour la pratique de la course à pied en compétition. Voilà.
plus d'excuses, vous allez abuser là de C'est bonne gratuit. bouffe. Oui. Voilà, c'est gratuit bien sûr, proposé par la ville de Montluçon. Vous allez abuser de bons plats et vous avez bien raison. 24-25 juste derrière. On fait un peu de sport pour se remettre en forme. Ça sera le 29, donc dimanche, pas celui-là, celui de la semaine prochaine à partir de 15h45. Le rendez-vous place Jean Jaurès. Merci à tous les deux. Merci. Bonne corrida, on essaie de battre le record de participants cette année encore une fois. Ouais, ça serait sympa. On va s'approcher des 1000 finalement. C'est un rendez-vous traditionnel et on vous fera vivre ça évidemment via nos réseaux sociaux, notamment le 29. Merci à tous les deux. Merci. Et bonne journée, il est 7h55. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Attention, nouveau magasin. Céline, oui, Céline by la Maison du